La CENI a lancé un recrutement des agents temporaires depuis les derniers dimanches, ça veut dire le 17 juillet 2022. Ces recrutements est en train de se faire par des méthodes modernes. Nous avons voulu accorder l'accès à tout le monde. Et c'est comme ça que ces recrutements passent par voie d'Internet. Ça veut dire tous les personnels, tous les agents, tous les candidats qui veulent postuler à des postes que je vais vous dire tantôt ont deux chemins. Le premier chemin, c'est celui de se rendre tout droit vers un cybercafé où vous prenez votre téléphone, vous entrez dans le site http://recrutement.ceni.cd. Par ce site-là, vous allez directement être accueilli par un écran qui va vous donner des indications. Là, vous répondez à certaines questions qui vous seraient posées, vous remplissez certaines cases qui vous seront indiquées et vous soumissionnez, vous déposez vos dossiers par attachement et vous envoyez à l'adresse mail qui est déjà dans le site et automatiquement, vous recevrez un message d'accusé de réception dans votre boîte email. Cela signifie qu'on n'a pas besoin que beaucoup de gens puissent quitter leur milieu pour aller s'entasser devant nos bureaux de la CENI. À partir de votre maison, à partir de votre chambre, vous pouvez facilement, n'est-ce pas, déposer votre candidature et attendre la suite pour le test qui va obligatoirement intervenir le 23 juillet, donc c'est le samedi. Et donc nous appelons tous ceux-là qui sont désirés de travailler avec la CENI, de pouvoir utiliser cette méthode-là. Ceux qui sont dans les zones où il n'y a pas de connexion, ils ont simplement la possibilité de déposer par une méthode physique leur dossier devant nos bureaux ou dans nos bureaux, n'est-ce pas, de la CENI, que nous appelons des antennes, ou carrément au niveau des CEP, pour déposer également leurs dossiers. Qui sont concernés par cet appel à candidature? Ceux qui sont concernés, c'est notamment les formateurs provinciaux, que nous appelons les FEP. Ils sont des formateurs électoraux provinciaux. Nous avons une autre catégorie, ce sont des formateurs électoraux territoriaux. Et là, ce sont ceux-là qui vont travailler dans différentes antennes. Nous avons au-delà de cette catégorie-là, les opérateurs de saisie. En dehors de cela, nous avons les points focaux juristes. Ces recrutements est étendu sur toute l'étendue de la RDC. Ici, je voudrais lancer un appel à toute personne de ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Ceux qui vous demanderaient de l'argent au nom de la CENI, il faut carrément nous renseigner leur numéro. Au besoin, aller auprès de nos antennes pour dire tel numéro m'a exigé de l'argent et voici ce qu'il m'a envoyé comme message. Donc, le recrutement de la CENI s'est fait d'une manière gratuite. Et puis, il faut se dire, les tests que nous allons organiser également, il sera un test gratuit devant la machine. Vous serez seul à celle devant aussi une machine qui vous posera des questions et vous aurez également à répondre à ces questions. Et donc, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous exige pas de l'argent, qu'on ne vous exige pas des chèvres, qu'on ne vous demande pas, oh voilà, il faut être reconnu par tel. Ces choses-là n'existent pas à la CENI. Parce que chez nous ici, nous ne retenons que ceux qui répondent aux critères que nous avons bel et bien édictés. Quels sont ces critères? Il faut être de nationalité congolaise. Il faut être titulaire d'un diplôme de graduat, au minimum avoir son équivalent d'une université reconnue. Si vous aviez par exemple étudié à l'étranger, il faut avoir des excellentes capacités rédactionnelles. Parce que par exemple, lorsque tu seras opérateur de saisie, il faut avoir une bonne capacité, n'est-ce pas, de pouvoir t'adapter à ces postes. Mais également communicationnelle importante. Ça veut dire savoir écrire et puis savoir parler oralement. Il faut avoir une bonne connaissance des réalités géographiques, sociales et politiques du milieu. Donc vous êtes par exemple, je dirais au niveau de Mbuji-Mayi, vous devez connaître les réalités de Mbuji-Mayi. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, postuler à Mbuji-Mayi sans pour autant avoir une idée sur Mbuji-Mayi, non plus connaître même une des langues locales. Et donc ça fait partie également des choses qu'il faut avoir comme connaissance. Il faut avoir une bonne maîtrise de l'outil informatique.
Et donc là, il faut connaître les bons programmes, ça veut dire le Word, Excel, PowerPoint, et je ne sais pas, plusieurs autres programmes en informatique. Il faut avoir au moins une connaissance de quelques-uns de ces programmes. Il faut être d'un bon esprit. Donc, jure d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse. Parce qu'à la fin, il y a des rapports qu'il faut toujours faire. Il faut être dans les conditions de non-incompatibilité. Ça signifie un acteur politique ne peut pas venir postuler à la CENI parce que la CENI est neutre. Il faut donc disposer des capacités de travailler aussi sous pression parce que nous devons organiser les élections en 2023 et ça nous exige de travailler, de travailler durement et puis nous travaillons fortement sous pression et à mode d'urgence. Il faut enfin être âgé, disons, d'un maximum de 64 ans. Donc, quand vous avez au-delà de 64 ans, sachez que déjà vous êtes éliminé. Voilà pourquoi j'appelle toute personne répondant à ces critères de venir facilement déposer son dossier et nous encourageons surtout beaucoup d'entre vous de le faire en ligne. En ligne, c'est mieux. Vous n'avez pas à payer les transports, vous n'avez pas à acheter beaucoup de papier, ça vous coûte moins et facilement vous allez avoir votre emploi et vous allez devenir un agent temporaire de la CENI. Bonne chance à tout le monde.